un demi-million de Français, j'ai eu le plaisir de lire et découvrir ce week-end le nouvel Astérix. Il s'appelle L'Iris Blanc. Il est signé par Didier Conrad, le dessinateur depuis la reprise, qui signe, je crois, son 6e album, et scénarisé par un nouveau venu, puisque Jean-Yves Ferry laisse sa place le temps d'une aventure à Fab Caro, qui va nous proposer cette aventure inédite qu'on nous a vendue comme étant une aventure sur le développement positif, mais qui pourrait aussi être une critique en règle, vous le savez, de ces coachs de vie ou ces gourous qu'on peut avoir. Fab Caro, vous le connaissez certainement, c'est un romancier, c'est un dessinateur de bande dessinée. Il a eu un succès phénoménal avec la série Zai Zai Zai, qui a été adaptée en film. Il a évidemment fait des bandes dessinées qui ont été des succès fous, et c'est un romancier à succès également. C'est sa plume et sa notoriété que l'éditeur est allé chercher, souhaitant proposer quelque chose de différent, un autre ton. Moi, je m'attendais à quelque chose d'absurde, parce que Fab Caro manie l'absurde de la plus belle des façons. Et je me suis retrouvé avec quelque chose de très fidèle à ce que René Goscinny faisait, avec un mélange, un doux mélange de jeux de mots, bien entendu, hein. C'est évidemment une des caractéristiques principales d'Astérix, mais également de pics d'actualité, de références, de citations, un pot pourri qui me fait parfois penser à l'humour d'Alain Chabat et qui me fait souvent penser à l'humour de René Goscinny. À cet égard, j'ai trouvé cet album très réussi. J'attendais évidemment cette aventure avec impatience, j'attendais aussi un second souffle, un nouveau souffle par rapport à Astérix. J'avais beaucoup aimé les deux derniers, je dois vous avouer. La fille de Vercingétorix m'avait beaucoup plu, il y avait beaucoup de jeux de mots de qualité. Et j'avais beaucoup aimé Le Griffon, qui était une aventure très sympa. J'avais vraiment adoré ces deux derniers. J'avais un peu moins aimé les premiers, la reprise, mais je pense qu'il fallait se rôder. Mais le public avait été au rendez-vous. Je trouve que depuis 3 albums, la qualité est là. Et avec celui-là, c'est un renouveau, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle approche, et c'est tout aussi réussi. J'ai ri aux éclats par moments, j'ai souri plein de fois, j'ai passé un excellent moment, et j'ai vraiment trouvé que c'était une formidable bande dessinée à mettre entre toutes les mains, et c'est une réussite à la fois artistique et éditoriale, puisque nous fait rêver avec du Astérix qu'on pourrait acheter par habitude, et là qu'on achète et qu'on dévore et qu'on savoure, eh bien je pense que le pari est amplement réussi. Voilà, l'Iris Blanc est une très agréable surprise. Je ne sais pas si Fab Caro fera d'autres albums, je ne sais pas si Jean-Yves Ferry lui aussi fera d'autres albums. Je sais juste que tout ce que j'aime dans Astérix est présent, et cet humour, ces personnages attachants, cette galerie, je trouve que l'histoire est bien menée. À aucun moment on a l'impression que le scénariste pousse pour faire avancer l'histoire. Tout est fluide, tout est vraiment bien pensé, on sent que ça a été bien construit, bien écrit, et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ce récit est particulièrement savoureux. Voilà, j'ai pris un vrai plaisir à le lire et à le découvrir. Je pense que vous l'avez certainement vous aussi déjà lu, et vous l'avez certainement vous aussi déjà savouré. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous le recommande, bien entendu, et je vous invite évidemment à prendre autant de plaisir que j'en ai eu à le découvrir. C'est disponible absolument partout, et c'est la force d'Astérix. Tous les médias en ont parlé. C'est disponible chez les bouchers, chez les coiffeurs, c'est disponible partout, vous allez le trouver partout. Vous pouvez pas faire un mètre dans Paris sans voir quelqu'un qui le vend. Je vous invite vraiment à vous jeter dessus, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!